Dans cette vidéo, je vais présenter l'exercice de calcul de lendemain d'une date ou d'une journée. L'énoncé demande de déterminer le lendemain d'une journée donnée. Une journée elle est donnée sous forme de jours, mois et années. Et on donne comme remarque, on va supposer que février contient toujours 28 jours, pour ne pas traiter le cas particulier du 29 février. L'analyse, ça consiste à définir les données, les résultats et décrire un peu le traitement qui est normalement le traitement naturel. Pour les données, c'est marqué dans l'énoncé, ce qu'on va accepter trois informations, le jour, le mois et l'année. Ces trois informations sont des entiers et on va les appeler respectivement J, M, A pour simplifier. Pour les résultats, on va obtenir une autre journée, donc un autre jour, un autre mois, une autre année. On va les appeler aussi JL pour dire jour du lendemain, ML pour dire le mois du lendemain et AL l'année du lendemain. Et encore, ce sont des entiers. Donc un jour, c'est trois entiers, que ce soit un jour donné ou bien un jour qui est, ou bien une journée résultat. Le traitement, comme on le fait, disons, d'une façon naturelle, on a trois cas pour calculer le lendemain. Le cas le plus simple, c'est la fin de l'année. La fin de l'année, le lendemain, ça sera le 1er janvier de l'année suivante. Donc le 1er janvier, et l'année, ça sera A plus 1. Si on est en fin de mois, alors le lendemain, ça sera le 1er du mois suivant et de la même année. Sinon, si on est au milieu du mois, donc ça sera J plus 1 de la même année, du même mois, de la même année. Donc on va distinguer exactement trois cas. Donc on peut élaborer l'algorithme. Tout ce qui est donné, ça sera lire. Tout ce qui est résultat, ça sera écrire. Et le traitement, puisqu'il y a trois cas, donc on va utiliser la structure ci. Donc lire J pour demander à l'utilisateur quel est le jour. On va lui demander quel est le mois et on va lui demander quelle est l'année. Puis on va traiter cas par cas. Le premier cas, si c'est la fin de l'année. Alors, le jour du lendemain, ça sera le 1er. Le mois du lendemain, ça sera le 1er. Le 1, ça veut dire janvier. Et l'année du lendemain, ça sera l'année suivante. Donc, par exemple, le lendemain du 31/12/2020, ça sera le 1er janvier 2021. Donc, première remarque ici, on ne va pas détailler cette partie. Juste, on va définir l'algorithme de la façon la plus simple. Et c'est une traduction directe de l'analyse. Donc, on va exploiter seulement l'analyse. Puis, on va détailler chaque fois qu'il y a quelque chose qui manque. Sinon, si on n'est pas en fin d'année, si on est en fin de mois, alors, le jour de lendemain, ça sera encore le 1er. Le mois de lendemain, ça sera M plus 1. Et l'année du lendemain, c'est la même année. Sinon, ça veut dire on n'est pas en fin d'année, on n'est pas en fin de mois, donc c'est sûr, on est au milieu de mois. Dans ce cas, le jour de lendemain, ça sera J plus 1. Par exemple, le 12 janvier 2020. Le lendemain, ça sera le 13 janvier 2020. Donc, J plus 1, c'est le même mois et la même année. Donc, dans les trois cas, toujours on a calculé JL, ML et AL. Donc, quel que soit le cas, enfin, on va afficher JL, on va écrire JL, suivi par le symbole slash, suivi par le mois du lendemain, suivi par slash, suivi de l'année du lendemain. Donc, tout ce qui est donné, il sera lu, et tout ce qui est résultat sera affiché de la façon la plus lisible et la plus naturelle. Ça, c'est l'algorithme à la version 1. Ce qui manque maintenant, c'est définir quand est-ce qu'on est en fin d'année et quand est-ce qu'on est en fin du mois. Dans ce cas, on va prendre ces deux petites parties, on va les détailler, puis on va obtenir l'algorithme final. La fin de l'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour est égal à 31 et le mois est égal à 12. Ça veut dire le 31 décembre. Fin du mois. La fin du mois, il y a trois cas. Soit le jour, c'est 31
Et le mois, c'est un de ces mois. Ça peut être janvier, mars, mai, juillet, août ou bien octobre. Donc, tous ces mois finissent avec 31. Donc, si le jour c'est 31, ça veut dire on est en fin du mois. Ou bien, si le mois égale à 2 et le jour égale à 28, on est en fin de mois aussi. Ou bien, si on est à l'un de ces mois et le jour c'est 31, aussi on est en fin de mois. Donc, la fin du mois, on distingue 3 cas. Donc, pour le cas du 29, on peut ajouter un autre cas, donc c'est pas trop compliqué. Et à la fin, donc si c'est pas la fin de l'année, c'est pas la fin du mois, donc c'est sûr on est au milieu du mois. Maintenant, ces 3 cas, ou bien ces 3 expressions booléennes, on peut les intégrer dans l'algorithme qu'on vient d'énoncer et on obtient le résultat final. Donc lire J, M, A. Si on est en fin d'année, donc ça veut dire J égale à 31 et M égale à 12, donc on va calculer le lendemain. Sinon, si on est dans l'un de ces 2 mois, ces mois, et le jour c'est 31, ou bien on est en février, en 28 février, ou bien on est en 30 de l'un de ces mois. Dans ce cas, on va juste augmenter la valeur du mois. C'est le mois qui avance. Sinon, c'est le jour du lendemain où la valeur de JL égale à J plus 1. Le mois et l'année, c'est la même. Et à la fin, on va afficher la date comme on le veut. Donc, je vais écrire cet algorithme puis le traduire en Pascal. Maintenant, je vais écrire l'algorithme avec le logiciel AlgoSim et je vais tester tous les cas possibles avant de traduire en Pascal. Donc, je vais commencer un nouvel algorithme. L'algorithme s'appelle lendemain. Je peux choisir le dossier dans lequel je vais enregistrer. Je vais choisir le bureau, desktop. Et le nom de l'auteur, c'est moi. Voilà. Maintenant, je peux déclarer les variables. Je peux ajouter l'instruction lire, écrire, l'affectation, si, sinon. Si elle a des répétitions, on peut l'ajouter. Je vais commencer par la lecture. Je vais lire J. Donc le code sera affiché dans cette partie. Et on va suivre étape par étape jusqu'à finir l'algorithme. Donc première remarque, l'objet J, il est introuvable. Il n'est pas déclaré parmi les variables. Donc je vais déclarer la variable J de type entier. Et voilà l'algorithme, maintenant c'est correct. Donc, pour accélérer, je vais déclarer toutes les variables avant de commencer le codage. On a J, M pour le mois, c'est un entier. A, c'est l'année, c'est un entier. Le jour du lendemain, JL, c'est un entier. Le mois du lendemain, c'est un entier. Et l'année du lendemain, aussi c'est un entier. Donc j'ai 6 variables. Donc je vais lire J, puis lire M, puis lire A. Maintenant je vais traiter cas par cas. Je vais commencer par le premier cas si on est en fin d'année. Dans ce cas, je vais utiliser la structure si et j'écris le test. Si le jour égale à 31 et le mois égale 12. Il faut mettre chaque cas entre parenthèses. Et voilà le premier cas. Donc si J égale à 31 et M égale à 12, on est en fin d'année. Dans ce cas, on va calculer jour du lendemain. Ce sera le premier. Je vais placer avec le bouton vers le haut. Je vais le placer à l'intérieur. Puis, le mois du lendemain, c'est janvier. Donc, c'est 1. Et l'année du lendemain, ça sera A plus 1. C'est l'année suivante. Ça, c'est le premier cas qu'on a évoqué. Voilà, dans la structure ci,
j'ai calculé le jour du lendemain, le mois du lendemain et l'année du lendemain. Maintenant, si, on va lui ajouter sinon. Donc, il faut sélectionner si et j'ajoute sinon. Voilà, j'ai ajouté sinon. Et j'ajoute maintenant un deuxième si. Lorsqu'on passe un deuxième cas, il faut le tester avec un si. On ne teste pas avec un sinon. Donc, j'ajoute si. Et le deuxième cas, il est un peu complexe. C'est une combinaison. Je vais commencer cas par cas. Le premier cas, si J égale 31 et le mois, c'est dans, on a une liste des mois qui se termine par 31. Les listes des mois qui se terminent par 31 sont janvier, mars, mai, juillet, août et octobre. 12, on ne va pas le définir parce qu'on l'a déjà fait avec le premier cas. Ça, c'est le premier cas. Ou bien, on a un deuxième cas. Le deuxième cas, si le mois égale à 2, on est en février, et le jour égale à 28, c'est la fin du mois de février. Donc, chaque test doit être entre parenthèses. Il y a trop de... Ou bien, on est à la fin d'un mois qui se termine par 30. Donc, J égale 30. Et le mois, c'est dans la liste des mois qui sont 4, 6, 9 et 11. Voilà les trois cas. Soit on est à la fin d'un mois qui se termine par 31, soit on est à la fin d'un mois qui se finit par 28, c'est février, soit on est à la fin d'un mois qui se termine par 30. Dans ce cas, le jour du lendemain, ça sera le premier. Le mois du lendemain, ça sera le mois suivant, donc M plus 1. Par exemple, si le mois c'est janvier, donc le jour suivant, ça sera dans février. Si le mois c'est juin, le jour suivant, ça sera dans juillet. Et l'année suivante, et l'année, ça sera la même année puisqu'on ne sommes pas à la fin de l'année. Donc le deuxième cas, je vais me faire monter vers le haut, voilà. Donc on a le premier si, il faut introduire le deuxième si, voilà. Donc le premier si, le premier cas, sinon le deuxième cas. Donc le deuxième cas, il a un sinon. Voilà. Et dans ce cas, on est au milieu du mois. Donc le jour, c'est J plus 1. Le jour du lendemain. Le mois du lendemain, c'est le même mois. Et l'année du lendemain, c'est la même année. Et voilà. Donc je vais introduire ça. Donc, avec la coloration. Donc, on a si, le premier cas, si on est en fin d'année. Sinon, si on est dans le deuxième cas, on est en fin de mois. Sinon, on est à la fin. Il faut mettre dans le deuxième sinon. Et voilà. Donc, je recommence. Premier cas. Sinon, le deuxième cas. Sinon, automatiquement, c'est le troisième cas. Donc, j'ai trois cas différents. Maintenant, je peux afficher. Pour afficher, j'ajoute le jour du lendemain. C'est une expression. Suivi par slash, c'est un message. Puis, j'ajoute le mois du lendemain. Message slash. Et l'année du lendemain. Et je peux afficher. Donc, j'ai tout ce qui est nécessaire. Je peux tester mon programme. Je
Donc il va me demander quel est le jour. Par exemple, le 31 12 2020. Ça donne le 1er janvier 2021. Voilà le premier exemple. Je donne 3 valeurs et on obtient la date suivante. Je peux recommencer. Je prends un autre exemple, le 28. Le jour c'est 28. Le mois c'est 2. Et l'année c'est 2020. Et le lendemain, ça sera le 1er mars 2020. Donc si on remarque que c'est le jour ça devient 1, le mois c'est plus 1 et l'année c'est la même. Maintenant si on est au milieu du mois, par exemple le 15 6 2020. Voilà, le 15-6-2020, ça, le lendemain ça sera le 16-6-2020. Donc on peut tester plusieurs exemples pour vérifier. Donc ce qu'il faut distinguer, c'est que on doit commencer par le cas le plus particulier, c'est la fin de l'année, et on calcule JLMLAL. Sinon, le cas un peu plus général, c'est la fin du mois. La fin du mois, c'est, on a 3 cas, ou bien on peut dire on a 12 cas, si vous voulez tester cas par cas. Le 31 janvier, le 28 février, le 31 mars, le 30 avril, etc. Donc cas par cas, on peut le faire. Mais ici, j'ai groupé parce qu'il y a il y a plusieurs mois qui ont la même fin. Il y a des mois qui finissent par 31, des mois qui finissent par 28 et des mois qui finissent par 30. Sinon, donc on est au milieu du mois, donc le calcul il est plus simple. Et dans tous les cas, en dehors de ci, on va afficher la date de la façon qui nous convient. Donc si je vais générer l'analyse, tout ça peut être transformé en une analyse. On obtient l'algorithme suivant. Et voilà. Donc lire J1, JMA, puis cas par cas, premier si, sinon le deuxième si, sinon le troisième cas. À la fin, on va écrire la date. Et on a le tableau de déclaration des objets. Ici, ce qui manque, c'est la description. On peut l'ajouter. Donc, je peux revenir dans les variables. Et par exemple, j'ajoute la description. J, c'est quoi? C'est le jour donné. M, le mois donné. Etc. De telle façon, on obtient une analyse. Donc, générer l'analyse. Je vais écraser l'ancienne. Dans le TDO, on peut obtenir maintenant la description. Ça, c'est le jour donné, le mois donné, etc. Ça, c'est la première version. En Pascal, rien ne change. Donc, lire, ça devient readLn. Si, ça devient if. Et vous faites attention ici, il faut ajouter begin et end parce que la première partie, elle est trop longue. Sinon, si, on ajoute ici, donc à part if, le et devient and, le don ça devient in et le ou ça devient or. Ce bloc il doit commencer par begin et end et le sinon aussi il doit commencer par begin et end. Et à la fin on va faire l'affichage avec write. Donc directement avec ce logiciel on peut générer Pascal parce qu'on ne va pas changer la solution, c'est juste on va changer le langage. Donc c'est simple de faire la transformation d'un langage à un autre. Et j'obtiens le programme Pascal suivant. Le voilà. Donc les variables, j'ai tous ces variables. J intéger, M intéger avec les descriptions. A, J, L, M, A aussi intéger. Le programme maintenant principal begin. On a des readLn. If, and, then, etc. Attention, le and juste avant le else sans point virgule. Et ici, donc else, begin, et on a le troisième cas. Ça c'est le deuxième cas. Et on a le premier cas. Donc j'ai fait, voilà le premier cas.
Et à la fin, on va afficher avec un write. J'espère qu'il soit trop clair cette solution. Pour le logiciel que je suis en train d'utiliser, c'est le logiciel que j'ai développé. Et vous trouverez donc le lien de téléchargement du logiciel avec Java dans la description de vidéo. Et merci.